Bonjour à tous, soyez les bienvenus au sommaire de cette nouvelle édition. Samdech Akek Mohaponie Chakrai Heng Samran, président de l'Assemblée nationale, a présidé une réunion du comité permanent de l'Assemblée nationale le 26 janvier 2023 pour approuver des projets de loi proposés par le gouvernement royal. Les projets de loi que l'Assemblée nationale a acceptés pour examen comprennent le projet de loi sur le système des finances publiques et le projet de loi sur la gestion de l'eau. Selon les informations, lors de la réunion, la commission permanente de l'Assemblée nationale a approuvé la remise du projet de loi sur le système des finances publiques à la commission de l'économie, des finances, de la banque et de l'audit de l'Assemblée nationale pour examen et rapport à la commission permanente de l'Assemblée nationale. En outre, la réunion a approuvé la soumission du projet de loi sur la gestion de l'eau à la commission des travaux publics, des transports, des télécommunications, de la poste, de l'industrie, des mines, de l'énergie, du commerce, de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et de la construction de l'Assemblée nationale pour examen et rapport à la commission permanente de l'Assemblée nationale. Il est à noter que le projet de loi sur le système des finances publiques et le projet de loi sur la gestion de l'eau ont été soumis par le gouvernement royal à l'Assemblée nationale pour examen en début de la semaine dernière. Samdech Akek Mohasena Pradecho Hun Sen, Premier ministre du Royaume du Cambodge, a présidé ce matin au centre de conférence et d'exposition Korpech à Phnom Penh la célébration du centenaire de l'Évangile au Cambodge 1923-2023. S'adressant à la célébration du centenaire de l'Évangile au Cambodge 1923-2023, Samdech Akek Mohasena Pradecho Hun Sen a déclaré que le Cambodge avait maintenu la liberté de croyance religieuse depuis 44 ans et continuerait de s'opposer à toutes les formes de discrimination et division parmi le peuple en raison de croyances religieuses différentes. Le conflit religieux est une catastrophe majeure. Le royaume doit donc assurer l'harmonie religieuse en vue de la paix, a souligné le chef du gouvernement royal. Samdech Daecho Hun Sen a suggéré à la communauté chrétienne du Cambodge de choisir un représentant pour le dialogue avec les autres religions et les autorités compétentes. Le Premier ministre a également remercié la communauté chrétienne pour son soutien à l'éducation, au développement des ressources humaines et au bien-être des enfants de rue, etc. au Cambodge. Samdech Daecho Hun Sen a exprimé son espoir que la communauté chrétienne continuera à contribuer au maintien de la paix, de l'ordre social et à l'application de la loi au Cambodge. La cérémonie de remise de diplômes aux étudiants de l'Université Western a été présidée sous la haute présidence de Samdech Akek Mohasena Pradecho Hun Sen le matin du 26 janvier 2023. À l'occasion de la cérémonie de remise des diplômes aux étudiants diplômés de l'Université Western, Nek Oknya Taloren, président du conseil d'administration de l'université, a informé lors de son discours que pour l'année universitaire 2022-2023, il y a un total de plus de 5000 étudiants. Il a ajouté qu'en plus d'offrir des bourses aux étudiants pauvres par l'intermédiaire du chef du gouvernement et des ministères, l'Université Western a développé un programme de prêts étudiants pour les étudiants pauvres afin d'accroître l'accès à l'éducation de premier cycle pour les étudiants pauvres. Selon l'équipe d'assurance de qualité interne de l'université, 93 diplômés récemment diplômés auront un emploi. S'adressant aux étudiants de l'université, Samdech Akek Mohasena Pradecho Hun Sen a déclaré que le Cambodge n'avait pas fourni d'assistance militaire à l'Ukraine. Le Cambodge avait aidé d'autres pays du monde, dont la Russie, à s'entraîner au déminage. Le peuple du monde évite d'être touché par des mines terrestres et des engins non explosés comme le peuple cambodgien qui a traversé des mines terrestres. Le Premier ministre Samdech Daecho a déclaré que le Cambodge avait envoyé ses troupes pour aider au déminage sous l'égide des Nations Unies en Afrique. Le Cambodge n'avait fourni d'assistance militaire à aucun pays, y compris l'Ukraine.
Son Excellence Thierry Sopara, vice-premier ministre et ministre de l'Aménagement du territoire, de l'urbanisme et de la construction, a présidé hier à l'hôtel de Provence de Posat une réunion interministérielle pour examiner le cas des terrains proposés par l'administration provinciale pour délimiter les juridictions territoriales des deux Tonlé-Sap dans la province de Posat. À l'hôtel de ville de Posat, Son Excellence Thierry Sopara, vice-premier ministre et ministre de l'Aménagement du territoire, de l'urbanisme et de la construction, a présidé hier une réunion interministérielle pour examiner la proposition de l'administration provinciale de Posat pour la nouvelle division des juridictions territoriales. Cette demande légale pour demander de l'aide gouvernementale et des conseils juridiques a été faite depuis le 6 janvier 2023 pour délimiter et administrer les nouvelles juridictions territoriales adjacentes au lac de Tonlé-Sap dans la partie riveraine de la province de Posat. Le remaniement territorial et cadastral de la partie riveraine de Posat autour du lac de Tonlé-Sap affecte directement 215 familles avec 97 hectares de terrain concernés de 3 districts, Bacan, Cam Dien et Krakow. Ce réajustement cadastral, juridique et social sera soumis à l'approbation de Samdech Techo Hun Sen. Outre la province de Posat, la délégation des responsabilités gouvernementales aux administrations provinciales concernera aussi les provinces de Kampong Chhnang, Battambang, Banteay Mean Chey et Siem Reap grâce à des sous-décrets en préparation autorisant une partie de la décentralisation administrative et juridique de la métropole. Son Excellence le vice-premier ministre Thierry Sopara a considéré que c'est l'attention des efforts de toutes les administrations provinciales, les administrations de district et les chefs de communes qui ont soulevé la demande légale de la population pour informer Samdech Techo Hun Sen de prendre une décision pour se conformer aux désirs du peuple. Le nouvel ambassadeur anglais, Son Excellence Dominic Williams, a rendu une visite de courtoisie à Son Excellence Pan Sorasa, ministre du Commerce, afin de discuter ensemble sur les progrès de la coopération économique et commerciale bilatérale. Son Excellence Pan Sorasa, ministre du Commerce, a reçu une visite de courtoisie de Son Excellence Dominic Williams, nouvellement nommé ambassadeur du Royaume-Uni au Cambodge, pour échanger et discuter ensemble sur des progrès de la coopération économique et commerciale bilatérale. Le ministre a chaleureusement souhaité la bienvenue à Son Excellence Dominic Williams et à ses collègues et leur a exprimé sa profonde gratitude au peuple et au gouvernement du Royaume-Uni pour leur assistance financière et technique continue au Cambodge dans divers domaines clés tels que le commerce, la santé, l'éducation, les finances, la gestion, le développement des infrastructures et le don du vaccin du Covid-19. Le ministre est satisfait de la mise en œuvre du nouveau système des préférences tarifaires généralisées du Royaume-Uni qui a été accordé aux pays moins développés, dont le Cambodge, ce qui a contribué à soutenir les entreprises et les investisseurs cambodgiens pour stimuler les exportations et développer une nation avec un environnement de résilience et de durabilité, en particulier en participant à la reprise économique après la crise du Covid-19. La partie cambodgienne a également demandé à la partie britannique d'envisager d'investir dans la transformation des produits agricoles, alimentaires et agro-industriels. Les deux parties ont noté l'excellente coopération entre le Cambodge et le Royaume-Uni, notamment avec l'augmentation du volume des échanges bilatéraux, et ont également exprimé leur volonté de signer un protocole d'accord sur la mise en place d'un forum conjoint sur le commerce et l'investissement entre les deux parties qui auront lieu dans un proche avenir pour stimuler davantage les investissements et le commerce bilatéral. Les deux parties ont réaffirmé leur engagement à renforcer davantage les relations bilatérales, notamment dans le domaine de la coopération économique et commerciale. Le Royaume-Uni est un marché important sur les produits agricoles et manufacturiers du Cambodge, avec un commerce bilatéral atteignant 1 milliard de dollars d'ici 2022, soit une augmentation d'environ 24%
par rapport à 2021 qui a atteint 786 millions de dollars américains. Les exportations potentielles du Cambodge vers le Royaume-Uni comprennent les vêtements, les chaussures, les bicyclettes et les produits agricoles, tandis que les importations potentielles du Royaume-Uni vers le Cambodge comprennent les machines, les produits pharmaceutiques et les boissons. Son Excellence Datina, ministre de l'Agriculture, des Forêts et de la Pêche, a visité récemment le Centre de recherche pour le développement d'agriculture et de conservation du Cambodge et inspecte le travail de la conservation des dauphins du Mekong dans la province de Karachi. Son Excellence Datina, ministre de l'Agriculture, des Forêts et de la Pêche, accompagné par sa délégation, a visité récemment le Centre de recherche pour le développement d'agriculture et de conservation du Cambodge dans le village de Katsitan, commune de Boknol, district de Chomkale, province de Kampong Cham. Son Excellence le ministre a inspecté les types de cultures de couverture du sol ou culture de conservation et a assisté à une présentation sur l'importance des cultures de couverture et la qualité du sol pour les cultures. Son Excellence le ministre a conseillé au centre de suivre la vraie méthode scientifique et d'avoir une base de référence claire et d'oser faire face à de nouveaux développements. Veuillez noter que les cultures couvre-sol sont des pratiques agricoles visant à maintenir l'humidité du sol, à prévenir le ruissellement et à améliorer la qualité du sol. Ensuite, Son Excellence le ministre de l'Agriculture, des Forêts et de la Pêche de Tina et sa délégation ont poursuivi le voyage dans la province de Karachi pour rencontrer et encourager les fonctionnaires de la pêche et les gardes fluviales. Son Excellence le ministre a fait une excursion en bateau pour comprendre le travail de conservation des dauphins du Mekong après Campi et dans les zones entourées. Son Excellence le ministre a apprécié la forte volonté des fonctionnaires de la pêche et des gardes fluviales dans l'accomplissement de la tâche de conservation des dauphins du Mekong qui est un trésor national. Il a également hautement apprécié la bonne coopération du WWF qui a fourni un soutien technique et matériel pour la conservation des dauphins. Son Excellence le ministre a demandé à l'administration des pêches de renforcer l'éducation, de guider et d'interdire aux pêcheurs dans la zone centrale où les dauphins vivent et se déplacent. Le ministère essayera de trouver des partenaires de développement pour aider à détourner le métier des pêcheurs qui est affecté par la pêche, qui présente un risque pour les dauphins de pratiquer d'autres métiers. Pour aider à renforcer et à accroître l'efficacité des patrouilles, la suppression des infractions de pêche, en particulier la conservation des dauphins, Son Excellence le ministre a fourni certains équipements nécessaires tels que des lanternes à haute qualité, des jumelles, des moteurs de bateaux à grande vitesse et du carburant aux fonctionnaires de pêche et aux gardes fluviales. Le ministère examinera la possibilité d'acheter des drones à l'étranger pour surveiller les activités illégales et accroître l'efficacité des patrouilles de garde fluviales. L'administration provinciale contribuera à la mise en place d'un système radio pour faciliter la communication entre les gardes fluviales. Et c'est la fin de ce journal. Restez sur TVK. Très belle soirée à tous. Bon week-end.